Beaucoup de personnes pensent que Lucifer et Satan sont la même personne, mais en réalité, ce sont deux figures distinctes avec des origines et des rôles différents. Cette confusion provient surtout de traditions littéraires et populaires, ainsi que de représentations artistiques qui ont mêlé ces deux personnages au fil des siècles. Lucifer, dont le nom vient du latin et signifie porteur de lumière, apparaît dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Dans ce texte, il est utilisé pour désigner un roi de Babylone tombé de son trône en raison de son arrogance. À l'origine, Lucifer n'était donc pas un ange déchu ni le diable, mais une métaphore pour un dirigeant orgueilleux et puissant qui a été renversé. Au fil du temps, certaines interprétations religieuses ont transformé ce passage en récit symbolique sur la chute d'un être glorieux, et Lucifer est devenu un symbole de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. Satan, en revanche, a une origine différente. Le mot vient de l'hébreu Satan, signifiant l'adversaire ou l'accusateur. Dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas intrinsèquement mauvais. Il joue le rôle d'un ange chargé de tester les hommes et de les pousser à choisir entre le bien et le mal. Dans le livre de Job, par exemple, Satan met à l'épreuve la foi de Job avec la permission de Dieu. Ce rôle montre que Satan est d'abord un fonctionnaire divin, un adversaire qui agit dans le cadre du plan de Dieu, et non un être fondamentalement maléfique. Dans le Nouveau Testament, Satan devient progressivement associé au mal et à la tentation. Il tente Jésus dans le désert et est présenté comme l'opposant actif à Dieu et aux hommes. Ainsi, Satan représente l'adversité et la tentation, tandis que Lucifer symbolise la chute par orgueil et rébellion. La confusion entre Lucifer et Satan est apparue surtout à travers la tradition chrétienne médiévale et la littérature. Des auteurs comme John Milton, dans Paradise Lost, ont décrit Lucifer comme un ange magnifique et charismatique qui se rebelle contre Dieu et devient Satan après sa chute. Cette interprétation littéraire a renforcé l'idée que Lucifer et Satan étaient la même personne. Dans l'art et la culture populaire, cette vision perdure. Lucifer est souvent représenté comme charmant, lumineux et rebelle, tandis que Satan est présenté comme le mal absolu et destructeur. Pourtant, dans les textes bibliques originaux, Lucifer et Satan ne sont jamais identifiés comme une seule et même entité. Ils ont des fonctions et des significations différentes. Lucifer symbolise la lumière, la beauté et l'orgueil. Il est associé à la tragédie de la chute et à la rébellion contre Dieu. Dans certaines interprétations, il représente également la connaissance, l'éveil et l'esprit qui cherche à dépasser ses limites, mais finit par tomber à cause de son arrogance. Satan, en revanche, symbolise le mal, la tentation et l'adversité. Il agit dans le monde pour tester les hommes, pour détourner les humains de la droiture et pour représenter la lutte entre le bien et le mal. Cette distinction symbolique est essentielle pour comprendre pourquoi les deux figures ne sont pas identiques. Dans l'histoire et la culture, la confusion a souvent été entretenue par les récits populaires, le cinéma, les séries et les bandes dessinées. Dans certaines œuvres modernes, Lucifer est présenté comme un personnage complexe, parfois sympathique, qui n'est pas entièrement mauvais. Satan, au contraire, est dépeint comme une force destructrice ou une entité malveillante. Cette représentation narrative a renforcé la distinction entre les deux figures dans l'imaginaire collectif, même si beaucoup continuent de les confondre. Ainsi, comprendre la différence entre Lucifer et Satan aide à mieux interpréter les textes religieux et à éviter les simplifications erronées. Lucifer est la figure de l'orgueil et de la chute d'un être glorieux, tandis que Satan est l'adversaire, la tentation et la personnification du mal dans le monde. Les deux ont des rôles, des origines et des symbolismes différents. Même si la littérature et la culture populaire ont parfois fusionné ces personnages pour raconter une histoire cohérente sur le mal, il est important de se rappeler qu'ils ne sont pas la même personne et qu'ils représentent des concepts distincts dans la tradition religieuse et théologique. Au fil des siècles, la figure de Lucifer a évolué dans l'imaginaire collectif. Alors qu'à l'origine il était simplement une métaphore pour un roi orgueilleux dans la Bible, il est progressivement devenu un symbole puissant de la rébellion et de la chute. Dans la tradition chrétienne médiévale, les théologiens et auteurs ont commencé à interpréter le passage d'Ésaïe comme la description de la chute d'un ange autrefois glorieux, qui aurait voulu rivaliser avec Dieu. Ainsi, Lucifer est apparu comme une figure tragique, un être splendide qui perd sa lumière et sa position en raison de son orgueil et de son désir de dépasser les limites imposées par le divin. Cette représentation littéraire et symbolique a profondément influencé la manière dont les sociétés occidentales ont perçu le mal et la rébellion. Dans certaines œuvres modernes, Lucifer est même humanisé, dépeint comme un personnage charismatique et complexe, capable de réflexion et d'émotion, et non comme une entité purement maléfique.
Cette approche narrative cherche à montrer la dualité du personnage, à la fois lumineux et tombé, à la fois révolté et puni. Satan, de son côté, a toujours eu un rôle plus concret et actif. Il est souvent considéré comme l'adversaire direct, celui qui met à l'épreuve les hommes et cherche à les détourner du chemin du bien. Dans l'Ancien Testament, le rôle de Satan n'est pas de séduire ou de punir pour son plaisir, mais d'exécuter une fonction précise dans le plan divin, tester la foi des hommes. Le livre de Job est un exemple classique de cette fonction. Satan agit avec l'autorisation de Dieu pour vérifier la fidélité et la constance de Job, prouvant ainsi que la foi humaine peut être mise à l'épreuve sans que Satan soit fondamentalement indépendant ou malveillant. Cette nuance est souvent perdue dans la culture populaire, où Satan est généralement présenté comme le mal absolu, en opposition directe à Dieu. La perception moderne du diable comme figure entièrement maléfique est donc en grande partie une évolution postérieure, façonnée par les interprétations chrétiennes, les traditions orales et la littérature. La distinction entre Lucifer et Satan est également importante d'un point de vue symbolique. Lucifer incarne la lumière qui tombe dans les ténèbres. Il est associé à la beauté, à l'intelligence et à la fierté, mais aussi aux conséquences tragiques de l'orgueil. Dans ce sens, il sert de leçon morale sur la limite entre ambition et arrogance. Satan, en revanche, représente l'adversité et la tentation, l'élément qui teste la moralité humaine. Il est la personnification du mal dans le monde matériel et moral, et son rôle est de rappeler aux humains la nécessité de choisir le bien et de rester vigilants face aux forces qui peuvent les détourner de la droiture. Ces différences symboliques permettent de mieux comprendre pourquoi, malgré leur confusion dans la culture populaire, Lucifer et Satan ne sont pas identiques. Dans la littérature, cette distinction a souvent été explorée de manière créative. Par exemple, dans Paradise Lost de John Milton, Lucifer est présenté comme un personnage complexe, charismatique, qui se révolte contre Dieu par fierté et ambition. La narration met en avant son intelligence et sa beauté, mais aussi sa chute tragique et irréversible. Satan y apparaît comme la figure qui agit ensuite dans le monde pour tenter et séduire les hommes. Avant la guerre, l'obéissance régnait. La chute initiale de l'orgueil et l'adversité active. Nous sommes l'épée. Cette dualité a été reprise par de nombreux écrivains et artistes au fil des siècles. Il est la main. La popularisation des deux personnages dans l'imaginaire collectif, souvent au détriment des nuances théologiques et bibliques. Dans le domaine religieux, les distinctions sont également importantes. Le judaïsme ne fait pas de Lucifer un ange déchu. Il n'existe pas de concept équivalent à l'idée populaire d'un porteur de lumière tombée. Satan, quant à lui, apparaît comme un rôle fonctionnel dans le cadre divin, celui d'un accusateur ou d'un adversaire qui teste l'homme. Dans le christianisme, l'idée de Lucifer comme ange tombé s'est développée plus tard, sous l'influence de la théologie médiévale et de la littérature. L'islam, pour sa part, ne mentionne pas Lucifer sous ce nom mais parle de Iblis, un djinn qui refuse de se prosterner devant Adam et est donc puni pour son orgueil. Ici encore, on voit une distinction. La figure de la rébellion est différente de l'idée d'un adversaire ou tentateur permanent.